Monsieur le chef de cabinet du ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mesdames, Messieurs les présidents, secrétaires généraux des organisations socio-professionnelles et représentants des différents ordres et fêtières, Mesdames, Messieurs, après les différentes étapes du dialogue intermalien, nous voici réunis par la grâce de Dieu, le tout miséricordieux, pour répondre à l'appel de notre chère patrie. Puisse-t-il bénir notre assemblée afin qu'elle se déroule et se termine dans la convivialité. À l'entame de mes propos, permettez-moi de vous exprimer mon salut fraternel ainsi que mes sincères remerciements pour avoir répondu avec promptitude à notre invitation. Votre présence en ces lieux et en ces instants est la preuve, si besoin en était, de votre détermination à contribuer, selon vos métiers respectifs, vos différentes positions sociales et économiques, à jouer le rôle qui est le vôtre dans la construction de l'édifice national. Recevez toutes mes félicitations pour cet engagement patriotique et citoyen. Mesdames, Messieurs, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans son adresse à la nation, le 31 décembre 2023, a annoncé l'appropriation nationale du processus de paix et la tenue d'un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le dialogue intermalien a, en effet, eu lieu sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali. L'une des principales résolutions a porté sur l'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Par décret 2024-0384 PTRM du 28 juin 2024, le chef de l'État a mis en place la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale et nommé comme membre un collège d'experts que j'ai l'insigne honneur de présider. Au terme de l'article 2 du décret 2024-0384 RM du 28 juin 2024, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Dans ce sens, la commission de rédaction, conformément à l'article 8 de son décret de création, a initié une série de rencontres avec les forces vives
et envisage des entretiens individuels ou en groupe avec des personnalités et personnes ressources. La présente rencontre complète les précédentes, traduit notre conviction que vous êtes un des maillons les plus importants, non seulement pour toute la chaîne de production, mais aussi et surtout pour la stabilité et la cohésion entre les différents secteurs d'activité et partant de la cohésion sociale au plan national. Elle répond également au souci majeur d'inclusivité exprimé par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, pour lequel tous les Maliens doivent se reconnaître dans l'esprit et la lettre de leur charte nationale. Toutes les catégories socio-professionnelles, comme toutes les couches sociales, doivent se sentir concernées par la charte nationale et doivent y apporter leur contribution à son élaboration. En votre qualité de cheville ouvrière du développement national, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas rester à marge de la recherche de solutions idoines pour sortir notre pays d'un marasme de plus de 2 décennies. En effet, la charte souhaitée par le président de la République vise à offrir au peuple malien un document de référence à portée nationale avec des principes, des valeurs, des normes et des attitudes qui sont par ailleurs l'épine dorsale de vos codes d'éthique et de déontologie respectifs. Le président de la transition, chef de l'État, a compris que notre peuple a également besoin d'un code d'éthique et de déontologie qui guidera son comportement au quotidien, contribuera à la paix, facilitera la réconciliation et la cohésion sociale. La commission de rédaction de la Charte nationale entend bien profiter de votre expertise et de vos expériences diverses pour proposer au président de la transition, chef de l'État, le document des nouveaux contrats sociaux de la nation malienne. Cette charte doit consacrer les principes de solidarité, de justice sociale, de respect de la chose publique et de comportement au travail sans lesquels aucune entreprise ne pourrait prospérer. Vous appréhendez ainsi les défis et enjeux liés à la production d'une charte qui, sans doute, vous aidera dans l'accomplissement de votre mission. C'est dire, mesdames et messieurs, les représentants des organisations socio-professionnelles, que vos suggestions et propositions seront essentielles à la production de la Charte nationale pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. Le questionnaire qui vous sera soumis vise à vous aider à mieux cerner ces attentes et à susciter de profondes réflexions sur les différents contours de la charte à élaborer. Je ne doute pas que vous ferez appel à vos talents de manager et à votre créativité pour proposer des réponses pertinentes et efficientes qui guideront les rédacteurs vers des voies pleines de promesses. Concernant ces réponses,
Le choix vous est laissé de les fournir par le support que vous jugez le plus approprié et la façon la mieux diligente, eu égard au délai imparti à la Commission pour rendre les résultats de ces travaux. Toutefois, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions de compréhension et des compléments d'information que vous souhaiteriez avoir. En vous réitérant mes remerciements et ma profonde gratitude, je vous remercie pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Merci bien, Monsieur le Président. À présent, je pense que certains ont déjà reçu le formulaire, sinon ça va être distribué. Et on va essayer d'ouvrir une liste pour ceux qui souhaitent intervenir, qui auraient des questions, des contributions à faire. Donc je vais enregistrer les noms des différents intervenants. Il suffira juste de m'indiquer qui veut intervenir et je note les noms en même temps.